Alors, pour débuter les fonctions trigonométriques, on devra pouvoir utiliser un cercle trigonométrique et, entre autres, être capable de déterminer l'emplacement d'un point qui s'enroule tout autour de notre cercle trigonométrique dans le plan cartésien. Alors, ce cercle-là, par définition, il est centré à l'origine du plan et son rayon est de 1 unité. Nous, ce qu'on voudra faire, c'est un peu comme quand on a une roue de vélo qui tourne devant nous. On va vouloir stopper la roue de vélo pour déterminer l'emplacement de la petite prise qui nous permet de gonfler le pneu. Donc, on va vouloir déterminer là, cet emplacement-là dans un plan cartésien. Et pour faire ça, on va vouloir trouver sa coordonnée donc en X et en Y. Comme vous le voyez, pour tout point qu'on place dans un plan cartésien, on peut toujours aller lire la coordonnée horizontale et verticale et ça déploie devant nous un peu comme un triangle rectangle. On le sait, on a déjà vu les plans cartésiens auparavant. Donc, si on va vouloir calculer l'emplacement de ce point-là, on va procéder de la façon suivante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre triangle rectangle, puisqu'on connaîtra notre angle en radian de la portion de notre cercle. C'est bien un triangle rectangle, on le sait, là, on a un plan cartésien devant nous. On a une hypoténuse qui vaut 1, parce que notre cercle a un rayon de 1, donc on a assurément une longueur d'hypoténuse qui vaut 1. Et nous, ce qu'on voudra déterminer, c'est la partie horizontale, donc le x, et la partie verticale, la portion y, de notre coordonnée de point. Et pour faire ça, pour trouver ça, on va utiliser les rapports trigonométriques qu'on connaît bien, les rapports de cosinus et de sinus. Donc, si je cherche la coordonnée horizontale, je vais utiliser, parce que pour la coordonnée horizontale, j'ai ici à trouver la partie qui correspond au côté adjacent et je connais déjà mon hypoténuse. Donc, avec ça, on peut déterminer que le cosinus de notre angle va être égal au côté adjacent, donc x, sur mon hypoténuse qui vaut 1. Et ce qui me permettra de dire que une fois le cos de θ me donne ma portion horizontale, c'est-à-dire x correspond à cos θ. Donc, cette valeur-là, numérique, va me permettre d'avoir la portion, si on veut, là, horizontale de la coordonnée de mon point. Et, par analogie, si je procède maintenant avec le rapport sinus, parce que pour trouver ma hauteur de mon point, j'utilise donc le rapport qui est établi entre le côté opposé et l'hypoténuse. Donc, sinus de θ est égal à y sur 1. Et encore une fois le sinus de θ va me permettre d'obtenir la valeur de la partie verticale de mon point, donc sin θ. Et c'est pour ça qu'on définit toujours l'emplacement d'un point, donc ses coordonnées d'un point trigonométrique, comme étant, pour un point Pθ, on va indiquer qu'on va avoir le cos de θ pour la portion horizontale et la partie verticale sera obtenue en faisant sin de θ. Et c'est pour ça qu'il sera important de connaître bien notre cercle trigonométrique, puisque ces coordonnées-là, il existe des points remarquables qu'on devra connaître un peu par cœur. Alors, poursuivons ça avec le cercle. Donc, le cercle dont je parlais il y a quelques instants est le cercle suivant. C'est un cercle, bon, bien entendu, plein d'angles sont possibles. Hein. Si on fait un tour complet, on parcourt 360 degrés ou encore 2 pieds radians. On va voir ça dans quelques instants aussi. Et on voit qu'ici, il y a des angles remarquables. Donc, c'est les angles remarquables qui sont en fait les multiples de 30 et de 45 degrés qu'on peut déterminer en faisant un tour complet de notre cercle. Je reviens avec la base que vous avez déjà apprise. Donc, un tour complet, ça correspond à une circonférence dans un cercle. Donc, 2π fois le rayon. Et notre rayon, c'est un rayon de 1. C'est pour ça qu'on dit qu'un cercle complet, un cercle trigonométrique, c'est équivalent à faire 2π radians comme rotation. Donc, établir un tour complet, ça serait de partir de 0 radian, qui serait ici, et on fait un tour complet, on arrive à 2π radians en ayant effectué notre tour complet. Bien sûr, si on arrête à mi-chemin, on arrive à π radians. Donc, 2π divisé par 2 donne π radian. Donc, c'est pour ça qu'on se trouve ici à l'extrême gauche, à l'emplacement de notre point trigonométrique π. Et si on poursuit cette subdivision-là du cercle trigonométrique, on va obtenir les autres valeurs qui sont là. Donc, par exemple, si je veux obtenir π sur 2, c'est tout simple. Ce que je fais, c'est que je prends mon cercle complet, je le divise en 4 portions congrues, ce qui reviendrait à faire le calcul suivant. Un cercle complet, 2π radians, divisé en 4 parties congrues, ça me donne
pi sur 2. Donc, c'est pour ça que l'angle qui correspond, si on veut, au quart du cercle trigonométrique, ça correspond à pi sur 2. Et ensuite, par analogie de calcul, on peut établir les emplacements suivants. Donc, si je pars du départ de mon cercle, donc je pars de 0 radian, je parcours ici un angle de pi sur 2 radians, et ensuite, j'additionne mes fractions de radians. Donc, je répète, 1 pi sur 2, une première partie, pi sur 2, 1 pi sur 2, plus une deuxième, donc 2 pi sur 2, et 2 pi sur 2, on le sait, si on simplifie cette fraction-là, on obtient pi, qui est vraiment l'emplacement qu'on a ici, comme on l'avait dit tantôt. Je poursuis, j'en ajoute une autre, donc plus 3. Je suis rendue à 3 pi sur 2 et une dernière portion de pi sur 2, 4 pi sur 2. Et bien rendu ici, 4 pi sur 2, quand on simplifie cette fraction-là, on obtient bien 2 pi. Donc, c'est comme ça qu'on peut déterminer les différentes portions de notre cercle et de savoir faire ce type de calcul-là, de simplification-là, ça peut devenir très aidant. Je l'illustre à partir d'une autre. Donc, si par exemple, j'ai voulu déterminer l'emplacement de pi sur 4, qui correspond en fait à un 45 degrés, donc, ce que je fais, c'est que je regarde ma subdivision globale. Donc, ce que je vois, c'est 45 degrés. Il y a différentes façons de le déterminer. On peut dire que pour obtenir 45 degrés, si je fais une analogie, je prends, donc, par exemple, 180 degrés, que je vais aller diviser en 4 pointes congrues. Donc, on voit bien qu'avec ça, on a 4 parties complètement congrues qui ont divisé mon 180 degrés. On sait que 180 degrés divisé par 4, c'est bien 45 degrés. Mais on peut aussi effectivement dire que cette valeur-là de radian correspond donc à un demi-cercle pi radian qu'on a divisé en 4 parties égales. Si je poursuis cette analogie-là, je vais pouvoir aller déterminer les autres parties qui correspondent donc au multiple de ce pi sur 4-là, donc au multiple de 45 degrés. Donc, si je poursuis l'analogie, ici, c'est 1 pi sur 4, j'en ajoute une autre, donc 1 pi sur 4 plus 1 pi sur 4, ça fait 2 pi sur 4, et 2 pi sur 4, une fois simplifié, c'est effectivement pi sur 2 qui correspond bien à l'emplacement où je suis ici. Et si je poursuis, j'en ajoute un autre. Donc, je suis rendue ici à 3 pi sur 4 et une dernière, 4 pi sur 4. Et effectivement, quand une fois qu'on est rendu ici, 4 pi sur 4, bien simplifié, ça donne effectivement pi radian qui est l'emplacement ici, comme on l'avait vu précédemment. Donc, toutes ces valeurs-là, tous ces angles remarquables-là, on peut les déterminer à partir de subdivisions qu'on établit à partir d'un cercle complet ou de son demi-cercle si on souhaite l'établir comme ça. Ça va? Maintenant, vous remarquez en regardant le cercle trigonométrique que les coordonnées sont, pour les points remarquables, légèrement particulières. Il existe différentes façons d'apprendre ça. Je vais vous proposer un petit truc mémotechnique simple qui va vous permettre de les apprendre rapidement. Ce truc se trouve dans votre main gauche. On regardera ça dans quelques instants. Mais d'abord, seulement quelques points d'information, d'observation rapide. Vous remarquez que chacune des coordonnées ici, de ces points remarquables-là, est une fraction qui a comme dénominateur 2. Ensuite, vous devez avoir observé que pour la partie supérieure, on a racine de 3, racine de 2, 1, ou encore 1, racine de 3, racine de 2. Et on a aussi l'effet symétrique, parce que notre cercle est symétrique, puisqu'il est centré dans le plan cartésien, on a la symétrie gauche-droite, du haut vers le bas, et vous voyez que si on connaît la base de ça, donc si on connaît ce premier cadran-là, tous les autres points s'obtiennent par symétrie du premier cadran. Donc, allons-y avec l'étude de ce premier cadran-là en particulier. Pour faire ça, voici ce que vous pouvez utiliser avec votre main. Donc, par exemple, si je veux déterminer pourquoi les coordonnées de pi sur 6 sont de racine de 3 sur 2, une demi, bien, ça apparaît dans ma main. Donc, par exemple, si je replie ce doigt-là. Donc, vous pouvez prendre votre main gauche pendant la démonstration et replier ce doigt-là. Vous observez que pour la partie qui précède ce doigt-là, donc la partie qui précède ici, avant, on a effectivement 1,
2, 3 doigts. Donc, racine de 3 sur 2. Ça, c'est la première partie. C'est la partie qui précède mon doigt, la partie en X, puisque cette portion-là, c'est la portion en X. Ensuite, la hauteur. Vous voyez que l'espace ici qui précède ce doigt-là de mon petit doigt, ben, j'ai en fait un seul doigt qui est là, ce qui correspond à 1/2 pour la partie verticale, donc mon Y. Si je poursuis avec la même analogie pour un autre point. Donc, vous allez voir, par exemple, si j'utilise le doigt ici au centre, donc si je replie ce doigt-là aussi, je fais juste le replier sur ma main. Prenez votre main gauche pour voir avec votre main ce que ça donne. Vous allez voir que la partie horizontale qu'on va observer ici, avant notre doigt, il y a un doigt, 2 doigts. Donc, c'est pour ça qu'on a racine de 2 sur 2. Et pour la partie verticale, eh bien, vous voyez qu'on a utilisé un doigt, 2 doigts cette fois-ci, donc racine de 2 sur 2. Et on va, bien entendu, voir la même chose avec le dernier cas possible. Donc, si je replie l'index, je vais avoir en portion verticale et horizontale la même façon de déterminer le nombre de doigts pour ce point-là. Donc, pour pi sur 3, donc 60 degrés, je vois que pour la portion horizontale, j'ai effectivement donc juste un doigt qui précède celui que j'ai replié. On a ici 1. 1, en fait, on aurait pu dire racine de 1 sur 2, mais racine de 1, c'est 1, donc c'est pour ça qu'on va se limiter à écrire seulement 1. Et vous voyez que pour la portion verticale, on a effectivement 1, 2 et 3 doigts. Donc, on voit bien ici racine de 3 sur 2. Ça va? Donc, pour les premiers angles, donc le premier cadran, je pense que ça s'apprend bien à l'aide de cette petite analogie-là. Donc, un petit truc mémotechnique sur vos mains, si vous connaissez le principe. Après ça, par symétrie, vous pouvez déterminer tous les autres. Maintenant, comment on détermine les coordonnées du point qui est sur l'axe des X? Eh bien, comme notre cercle a un rayon de 1, on sait que rendu ici, on est bien à 1, 0. Et pour le 90 degrés, qui correspond au point pi sur 2, on va avoir en X 0 et en Y 1, puisque notre cercle a un rayon de 1, donc la coordonnée verticale elle sera bien de 1.